الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو 12 من شهر ربيع الأول عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 41 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 3 janvier 2015 et ceci est le 41e cours de l'étude de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu dernièrement ce qui est en relation avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les faits divers qui se sont déroulés tout de suite après sa mort sallallahu alayhi wa sallam, notamment la réaction de Omar qui, pris par la tristesse, n'acceptait pas de concevoir que le prophète était bel et bien mort sallallahu alayhi wa sallam, tout comme nous avons vu la réaction ferme et forte d'Abu Bakr radiyallahu anhu qui a exhorté les gens en leur disant que le prophète est bel et bien mort alayhi salatu wassalam, mais il faut continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن كثير رحمه الله ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة وقد اجتمعوا على امرأة سعد بن عبادة فردهم عن ذلك وصدهم وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيدة بن الجراح فأبي ذلك والمسلمون وأبى الله ذلك أيضا فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر. Ibn Kathir continue et dit: Puis, accompagné des musulmans, Abu Bakr se rendit à la mansarde des Banu Sa'ida. C'est un endroit, en ce moment il se situe à Médine du côté droit de la mosquée. C'est-à-dire que lorsque vous sortez du côté droit de la mosquée, et quand je parle du côté droit, je parle en direction, lorsque vous vous mettez en direction de la Qibla, de la Kaaba, vous sortez du côté droit, vers ce côté, plus loin à côté des autels, se trouve encore cet endroit où les compagnons se sont rendus pour prêter allégeance à Abu Bakr, qui va devenir justement leur futur gouverneur, qui s'était accordé afin que Sa'd ibn Ubadah devienne leur émir. Mais Abu Bakr s'y opposa en leur proposant Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ou Abu Ubaydah ibn al-Jarrah. Les deux hommes, de même que les musulmans, refusèrent. Allah en avait décidé autrement. Abu Bakr radiyallahu anhu ne voulait pas endosser cette responsabilité et porter ce lourd fardeau qui est celui de diriger les affaires des musulmans. Donc, tout musulman sincère et qui craint Allah tabaraka wa ta'ala craint la responsabilité. Abu Bakr radiyallahu anhu, par crainte de cette responsabilité justement, a voulu désigner autre, mais les musulmans ne le voulaient que lui, étant donné qu'il était plus à même de jouer ce rôle à ce moment-là. Puis le reste des musulmans lui fit allégeance sur le minbar. Donc, Abu Bakr radiyallahu anhu devient, à partir de ce jour, le nouveau gouverneur des musulmans, celui qui va s'occuper et prendre soin des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولياه يصبان الماء وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري رضي الله عنهم أجمعين وكفنوه في 3 أثواب قطن سحولية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وصلوا عليه أفذاذا واحدا لحديث جاء في ذلك رواه البزار الله أعلم بصحته
أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وقال الشافعي إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولتنافسهم أن يؤمهم عليه أحد. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit: se chargèrent de cette tâche, c'est-à-dire la tâche de préparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je reviens à la phrase précédente, puis sans que sa tunique ne soit retirée, les musulmans lavèrent le corps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une particularité que les compagnons qui ont lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui ont pas enlevé ses vêtements. Ils l'ont lavé avec son qamis sallallahu alayhi wa sallam. Se chargèrent de cette tâche, c'est-à-dire du lavage du corps, son oncle Al-Abbas, qui est le frère de son père, le fils de ce dernier, Qutham, le cousin paternel du prophète, alayhi salatu wassalam, mais aussi Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'époux de sa fille Fatima, Usama ibn Zayd et Shukran, les deux esclaves qu'il avait affranchis, versaient de l'eau sur son corps. Participa également au lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam Aus ibn Khawli, un Ansar qui avait pris part à la bataille de Badr. Cet individu, ce compagnon Aus ibn Khawli radiyallahu an, fait partie de la tribu des Khazraj. Vous vous souvenez qu'il y avait deux tribus, les Aus et les Khazraj, les tribus qui habitaient à Médine. Elles étaient en guerre, mais quand l'islam est arrivé, ils sont devenus frères. Tellement qu'ils sont devenus frères, Aus, qui est un Khazraj, on lui a donné le nom Aus, le nom de l'autre tribu, comme dit Cheikh Abdul Razzaq wafaqahullah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enseveli sans tunique dans 3 linceuls blancs en coton originaire de Sahoul. Sahoul, c'est un endroit qui se situe au Yémen, où les gens confectionnaient des tissus qu'ils allaient utiliser pour ensevelir les dépouilles des morts, afin de les enterrer. Donc on a utilisé, pour enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 linceuls. Le linceul, c'est le tissu dans lequel on va envelopper le corps du mort, blanc, en coton qui provient du Yémen, de l'endroit dit de Sahoul. Les musulmans accomplirent la prière funèbre sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam séparément. C'est encore une particularité. Ils n'ont pas prié sur lui en groupe. Ils ont prié sur lui de façon individuelle. C'est-à-dire que chacun entrait, accomplissait la janaza, la prière mortuaire, puis il quittait les lieux, un autre arrivait, il priait, il quittait les lieux. C'est ainsi que tous les hommes ont prié sur lui, ensuite les enfants, ensuite les femmes. Et ils n'ont pas prié en groupe. Et vous allez peut-être voir une des sagesses, une des raisons de cette action. Les musulmans accomplirent la prière funèbre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam séparément, les uns après les autres. Car selon un hadith rapporté par Al-Bazzar, Allah seul sait s'il est authentique, il leur ordonna avant sa mort d'agir ainsi. Il leur ordonna avant sa mort d'agir ainsi. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala qui cite ce hadith ici, le cite aussi dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, le livre d'histoire, le début et la fin, dans lequel il dit l'authenticité de ce récit reste à voir. On n'a pas de façon sûre l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé d'agir ainsi. Par contre, on sait de façon sûre que les compagnons ont prié sur lui individuellement. Comme l'a dit, comme l'a dit Ibn Kathir, rahimahullah, et d'autres. Ibn Kathir dit, l'imam Al-Shafi'i confirme que les musulmans qui ne souhaitaient pas être dirigés par un imam, compte tenu du rang du défunt, accomplirent la prière funèbre isolément, chacun leur tour. Ibn Kathir rahimahullah cite que l'imam Shafi'i a essayé de chercher la sagesse pour laquelle les musulmans ont prié sur lui individuellement, et Allah Azza wa Jalla est celui qui connaît la vérité dans cette question. Si ce n'est que ici Al-Shafi'i rahimahullah dit que c'est parce que le prophète avait tellement de valeur pour eux qu'ils n'acceptaient pas
ou que l'ensemble n'acceptait pas d'être dirigé par quelqu'un d'autre dans la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun voulait être maître de sa propre prière et consacrer ses propres du'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah est plus savant dans la question. قال الحاكم أبو أحمد فكان أولهم عليه صلاة العباس وعمه ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم سائر الناس فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء. Al-Hakim Abu Ahmad précise pour sa part que le premier à accomplir cette prière fut l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas, suivi par son clan, les Bani Hashim, puis les émigrés, puis les Ansar, et enfin le reste des musulmans. Puis lorsque les hommes en eurent terminé, entrèrent les enfants, puis les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enterré le mardi, ou selon d'autres sources, le mercredi. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وقيل يوم الأربعاء سحرا في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدين الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enterré le mardi, ou selon d'autres sources, le mercredi, peu avant l'aube, à l'endroit même de sa mort, dans l'appartement de Aïcha radhiyallahu anha, comme l'indique un hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi, selon le récit de Abu Bakr. En effet, Abu Bakr radhiyallahu anhu leur a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire une chose que je n'ai jamais oubliée. Il a dit: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه فدفنوه في موضع فراشه. Je l'ai entendu dire: Allah ne reprend pas l'âme d'un prophète ou ne reprend l'âme d'un prophète que dans l'endroit où celui-ci aime être enterré. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un prophète meurt, il va mourir dans l'endroit où il veut qu'on l'enterre. Et c'est avec cette parole que les compagnons ont décidé de l'enterrer dans l'appartement de Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. Vous voyez qu'il n'a pas été enterré le jour de sa mort, il est mort un lundi et il a été enterré le mardi ou le mercredi. Pourquoi ? Parce que les musulmans étaient préoccupés par le fait de désigner le calife, le prochain gouverneur, afin que la vie des musulmans soit gérée par le gouverneur. Pourquoi ? Parce que quand la communauté n'a personne pour les diriger, il y a l'anarchie qui s'installe et le chaos. C'est pour cela qu'ils en ont fini avec la question de désigner le calife. Ensuite, ils ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, c'est de la sunna de l'enterrer le plus vite possible, d'enterrer le mort le plus vite possible. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue: il fut enterré le mardi ou selon d'autres sources le mercredi peu avant l'aube, à l'endroit même de sa mort, dans l'appartement de Aïcha, comme l'indique un hadith rapporté par Tirmidhi selon le récit d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Les témoignages sont innombrables à ce sujet et chaque musulman sait nécessairement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est enterré à cet endroit aujourd'hui, qui se trouve dans la mosquée de Médine. Ce qui nous appelle à parler de la question qui se répète souvent, dans laquelle les adorateurs des tombes ou ceux qui permettent et rendent licite le fait de bâtir des tombes dans les mosquées, ils disent: nous avons un argument, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tombe du prophète est dans la mosquée. La réponse, c'est qu'en réalité, c'est de l'ignorance encore une fois. Pourquoi ? Parce que nous parlons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est mort, où est-ce qu'il a été enterré ? A-t-il été enterré dans la mosquée ? La réponse est négative. Il a été enterré dans la maison de son épouse Aïcha radhiyallahu anha, qui n'était pas dans la mosquée. Il ne vivait pas dans la mosquée.
il était certes voisin et proche de la mosquée, mais il ne vivait pas dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à maintes reprises et plusieurs fois dans de nombreux hadiths de construire des tombes dans les mosquées, alayhi salatu wa salam, dans plusieurs hadiths, allant même à mettre en garde les musulmans contre ces choses-là avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut répondre à cette question. Au jour d'aujourd'hui, on voit la tombe dans la mosquée. Premièrement, on ne doit pas se baser sur ce qu'on voit. Comme beaucoup de gens disent, j'ai vu l'imam de tel endroit, j'ai vu telle et telle chose à tel endroit. Non, on doit regarder ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a enseigné l'interdiction de construire des tombes dans les mosquées. Il nous a interdit sallallahu alayhi wa sallam de faire des tombes des lieux d'adoration. Mais au jour d'aujourd'hui, on a introduit sa tombe dans la mosquée. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque d'un empire qui dirigeait le Hijaz, la région de Médine et de Mecca, au début, quand la mosquée devait être élargie et agrandie du fait que le nombre des musulmans ne cessait de grandir, on faisait grandir la mosquée par tous les côtés, sauf le côté qui était proche de sa maison où il était enterré, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à l'empire, un certain empire qui est arrivé, ottoman ou abbasside, je ne sais plus c'est lequel, et le gouverneur de cette époque a décidé de faire grandir la mosquée de ce côté. Le problème, c'est qu'en faisant grandir la mosquée et en élargissant la mosquée de ce côté, c'est-à-dire qu'il allait casser les murs et les reconstruire plus loin, qu'est-ce qu'il va se passer? La tombe va se trouver dans la mosquée. Les savants de l'époque n'étaient pas d'accord avec lui. Ils n'étaient pas d'accord avec lui, ils étaient d'ailleurs attristés de voir qu'à cause de cet élargissement, eh bien, maintenant, la tombe se trouve dans la mosquée. Donc, ce n'est pas le prophète qui a demandé de faire ça, sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il nous l'a interdit. Et les savants n'étaient pas d'accord, mais ils n'avaient pas l'autorité, ils n'avaient pas le pouvoir. Donc, ça a été fait. Ensuite, la tombe en elle-même a été faite de sorte à ce qu'on ne puisse pas lui faire face, puisque à l'intérieur, donc quand vous passez devant, vous ne voyez que des décorations, mais en réalité à l'intérieur, ce qu'il y a, c'est un triangle. C'est-à-dire qu'il y a 3 murs de forme triangulaire qui ont été faits de manière à ce que personne ne puisse se retrouver face au corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Tout ceci pour fermer les portes à l'adoration de la tombe. Mais les textes nous sont suffisants. Ainsi, on ne peut pas dire nous avons le droit de construire des tombes dans les mosquées et de s'y rendre pour les visiter, car on le fait pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car nous devons suivre le prophète et le prophète nous a interdit alayhi salatu wa salam. Ensuite, une autre question se pose: que faire lorsqu'il y a dans une mosquée des tombes? Quelle est la règle religieuse? La réponse varie d'un état à un autre. Le premier, il faut regarder qu'est-ce qui a été présent en premier, la tombe ou la mosquée. Si c'est la tombe qui était présente avant la mosquée, les musulmans ont l'obligation de casser cette mosquée et de construire une autre mosquée plus loin. Si c'est la mosquée qui était là et on y a introduit une tombe, les musulmans ont l'obligation de déterrer cette dépouille et de l'enterrer dans le cimetière des musulmans et de conserver cette mosquée. Ceci est la parole des savants de la sunna wa billahi tawfiq. Avec ceci, nous avons fini tous les chapitres en relation avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa mort, en passant par les années de sa jeunesse, les signes de sa prophétie, sa mission, ses guerres, ses batailles, le décès de ses proches, les épreuves qu'il a rencontrées jusqu'à sa mort et ce qui s'est passé après, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième partie du livre va concerner
des particularités, des détails sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses qu'il a faites, des choses qu'il possédait, le nom des gens de sa famille et autres. Alayhi salatu wa salam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit Faslun Lam yahujja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'da ma hajara illa hajjatahu hadhihi wa hiya hajjatul islami wa hajjatul wada'. Chapitre suivant. Après son émigration à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a accompli qu'un seul pèlerinage, celui que l'islam impose à tout musulman, une fois dans sa vie, et qui fut appelé le pèlerinage d'adieu. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir émigré à Médine, n'a accompli le pèlerinage qu'une seule fois, sallallahu alayhi wa sallam, au cours de l'an. Quelle année? En l'an 9? Naam. En l'an 9, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est en l'an 10 qu'il va mourir, alayhi salatu wa sallam. On va l'appeler le pèlerinage d'adieu, car c'est dans ce pèlerinage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer à dire à ses compagnons la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha, peut-être que vous ne me verrez plus après cette année. Donc il était en train de leur présenter ses adieux sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle aussi hajjatul balagh, le pèlerinage de la transmission. Pourquoi? Car au cours de celui-ci, il a transmis les derniers messages sallallahu alayhi وسلم. وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء وفي التاسعة في قول آخرين منهم. Or, le pèlerinage avait été imposé aux musulmans en l'an 6 de l'Hégire, selon certains savants de l'islam, ou en l'an 9, selon d'autres, ou encore en l'an 10. وقيل سنة 10 وهو غريب. وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. Ou encore en l'an 10. Cette dernière date étant étonnante. Plus étonnant encore l'avis selon lequel le pèlerinage fut prescrit avant l'émigration, avis attribué à certains tenants de l'école de l'imam Shafi'i par l'imam Al-Juwayni dans son livre An-Nihaya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage. Ici nous parlons de l'an ou de l'année au cours de laquelle le pèlerinage a été révélé. La majorité des savants disent qu'il a été révélé, du moins l'obligation de l'accomplissement du pèlerinage a été révélée en l'an 6. Ils prennent pour preuve la parole d'Allah Azza wa Jal wa atimul hajja wal umrata lillah, selon le sens, et accomplissez le pèlerinage et la umrah pour Allah, sachant que ce verset a été révélé au cours de l'année de l'Hudaybiyah en l'an 6. Donc ils ont dit le pèlerinage a été légiféré en l'an 6. Quant à l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il a dit que le pèlerinage a été légiféré en l'an 9 ou en l'an 10. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'avis le plus juste. Wa amma umruhu fakunna arba'a al-Hudaybiyah allati sudda anha wa umratul qada ba'daha thumma umratul ji'rana ثم عمرته التي مع حجته. Quant à ces umrah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en a accompli 4. Celle de Al-Hudaybiyah, au cours de laquelle les polythéistes ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer à la Mecque. Vous vous souvenez de l'histoire? Donc ici il ne l'a pas accompli puisqu'il a dû faire demi-tour. Mais il est rentré en état d'ihram, en état de sacralisation. La Umrah surnommée Umratul Qada l'année suivante, donc
en l'an 8, il va revenir, il va accomplir la hijra, alayhi salatu wassalam, la umrah, pardon. La umrah entamée al-Ji'irrana, et enfin celle qu'il effectue en même temps que son hajj. Al-Ji'irrana, après le blocus de Taif. Il a fait demi-tour et il s'est arrêté à cet endroit, Ji'irrana. Et de cet endroit, il est retourné à Mecca pour accomplir la umrah, ce qui fait 3. Et enfin, le 4e, c'est la umrah qu'il a fait avec son pèlerinage, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète n'en a pas fait plus que ça, sallallahu alayhi wa sallam. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة وقيل أكثر وهو الأظهر لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. Avant l'émigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a accompli qu'un seul pèlerinage selon certains, plusieurs selon d'autres. Cet avis semblant le mieux fondé, puisque l'on sait au moins que lors des nuits de la saison du pèlerinage, il appelait les Arabes à se soumettre à Allah Azza wa Jal, que la paix d'Allah l'accompagne à jamais jusqu'au jour de la résurrection. Certains ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam a déjà accompli le pèlerinage avant l'émigration. Et d'autres, donc, ils ont dit qu'il l'a accompli une seule fois. D'autres ont dit qu'il l'a accompli plusieurs fois. Vous vous souvenez que Quraysh accomplissait le pèlerinage, même avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'accomplissaient à leur façon. Le prophète aussi l'accomplissait sallallahu alayhi wa sallam sans pour autant commettre le polythéisme. Et puis ils ont divergé sur le nombre de fois où il aurait pu l'accomplir. Et l'imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala a dit Bal hajja qabla an yuhajira mirara. Au contraire, le prophète a accompli le pèlerinage plusieurs fois avant d'émigrer. Bal alladhi la artabu fihi annahu lam yatruk al-hajja wa huwa bi Makkah. Ibn Hajar dit, et d'ailleurs ce dont je suis convaincu, c'est qu'il n'a jamais laissé le hajj une année quand il était à Mecca. C'est-à-dire que lui est convaincu qu'il le faisait tous les ans. Pourquoi? لأن قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج. Car le peuple de Quraysh, à l'époque anté-islamique, avant l'arrivée de l'islam, ne laissait jamais une année sans faire le pèlerinage. فإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتركه. Si ces gens-là, qui n'ont pas de religion, étaient aussi motivés pour l'accomplissement du hajj chaque année, et c'était pour eux une source de fierté avec laquelle ils se distinguaient des autres peuples arabes, s'ils étaient ainsi, comment peut-on un seul instant penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait délaisser ce pèlerinage qu'eux n'ont pas délaissé? وقد ثبت في حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة وأن ذلك من توفيق الله له وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى 3 سنين متوالية. Il termine en disant qu'il est rapporté de façon authentique que le compagnon Jubayr ibn Mut'im a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque anté-islamique. Il se tenait debout à Arafat et il invitait les gens à l'islam, ceci pendant 3 années consécutives. Wallahu ta'ala a'lam. Chapitre suivant, Faslun wa amma ghazawatuhu فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن أبيه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن. وعن زيد بن أرقم قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة كنت معه في 17. Le chapitre suivant concerne ces expéditions. Muslim rapporte d'après Abdullah ibn Burayda ibn al-Husayb al-Aslami, d'après son père,
que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dirigé lui-même 19 expéditions. C'est-à-dire parmi toutes les batailles, il a assisté à 19. On ne dit pas qu'il a combattu dans 19. Il a assisté à 19. Prenant personnellement part au combat dans 8 d'entre elles. Il a été présent dans 19 combats et il a combattu, participé au combat dans 8. De même, Zayd ibn Arqam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dirigé 19 expéditions. Je l'ai accompagné dans 17 d'entre elles. وأما محمد بن إسحاق فقال كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27 وكانت بعوثه وسراياه 38 وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق والله أعلم. Il termine ce chapitre en disant, quant à Muhammad ibn Ishaq, il affirme ce qui suit. Les expéditions auxquelles il prit part en personne furent au nombre de 27, et celles qui lança sans participer au nombre de 38, chiffre en dessous de celui évoqué par Ibn Hisham, mais Allah en est mieux informé que quiconque. Al-Sheikh Ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, Al-Sheikh Abd al-Razzaq, a dit, vous voyez souvent, quand il parle du nombre des expéditions militaires, on dit 19, ensuite on va dire 24, ensuite on va dire plus, on va dire moins. En réalité, c'est parce que il y a des batailles où une bataille est la suite d'une autre, alors certains ont considéré les deux comme étant une seule bataille. Ce qui fait que quand ils arrivent au total, selon leur façon de calculer, ils arrivent à un chiffre inférieur à celui auquel vont arriver ceux qui vont différencier les batailles les unes des autres. Comme par exemple la bataille de Banu Quraïda qui est venue tout de suite après l'Ahzab. Certains ont dit que ce sont deux batailles, d'autres ont dit que c'est la même chose. Quant aux 8 batailles dont on parle et auxquelles il a participé et combattu, ce sont les suivantes. La bataille de Badr, le prophète a combattu sallallahu alayhi wa sallam. La bataille de Uhud, la bataille de l'Ahzab, les coalisés, la tranchée, la bataille de Banu al-Mustaliq, la tribu des Juifs, la conquête de Khaybar, ça fait 5, la conquête de Mecca, ça fait 6, la bataille de Hunayn, 7, et le fait d'avoir assiégé Taïf, qui fait 8. Ce qui fait 8 batailles auxquelles il a participé, sallallahu alayhi wa sallam, et combattu. Ensuite, certains ont dit autre chose. Ils ont dit que Hunayn et Mecca, c'est la même chose, ce qui fait 7. Et ils ont ajouté Quraïda à Al-Ahzab. Quraïda, c'est celle qui a suivi justement la bataille des coalisés. Donc vous voyez que certains disent Hunayn et Mecca, ce sont deux batailles qui sont la même chose. C'est qu'une seule bataille. Certains disent aussi que l'Ahzab et Quraïda, c'est une seule bataille. D'autres disent non, c'est 4 différenciés. Wallahu ta'ala a'lam. Et Allah est plus savant. Faslun fi a'lami nubuwwatihi sallallahu alayhi wa sallam ala sabil al-ijmal. لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على 1000 معجزة فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وإعجازه من جهة لفظه ومعناه. Chapitre suivant, il concerne les signes de la prophétie. On pourrait aussi appeler ça les miracles, des choses qui sont extraordinaires et qui arrivent, comme l'ont cité les savants, pour 2 raisons. Les miracles de la prophétie, les choses extraordinaires arrivent pour 2 raisons. Les savants ont dit li hajatin
لحجة أو حاجة. Soit Allah Azza wa Jal montre ses signes à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apporter l'argument aux gens afin qu'ils ne puissent plus se défendre et dire je ne savais pas, ou pour un besoin. Et vous allez en voir quelques exemples par la suite. Pour un besoin qui se fait, et alors Allah Azza wa Jal envoie un signe, comme les jours où ils avaient besoin de nourriture et le prophète invoquait Allah Azza wa Jal et il buvait et mangeait d'un seul récipient, tous les compagnons mangeaient, le prophète ouvrait le récipient et leur donnait, refermait et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde soit rassasié et il en restait encore. Ça c'est un signe d'Allah Azza wa Jal pour un besoin. Et il y a d'autres signes pour apporter l'argument aux négateurs et aux détracteurs. Et vous allez en voir quelques exemples, Inch'Allah. Sera présenté ici ce qui dans le caractère ou les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignent qu'il était sans conteste un prophète, et ce de manière succincte, c'est-à-dire résumée et raccourcie, car exposer cela dans le détail nécessiterait plusieurs volumes. En effet, les savants de l'islam ont rassemblé à ce sujet plus de 1000 miracles produits par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, les savants ont même rédigé des livres Dala'il al-Nubuwwa, les signes de la prophétie. Plusieurs livres ont été écrits qui traitent justement de 10 miracles, où ils ont essayé de répertorier à travers la biographie tous les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un des plus prodigieux, c'est d'ailleurs le plus prodigieux, et des plus extraordinaires étant le sublime Coran, que le faux ne peut altérer, et qui est une révélation du sage, celui qui est digne de louange. Vous allez voir que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est sans le moindre doute le plus grand signe d'Allah. Ne mange pas le lait. Et le plus grand miracle d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec lequel il envoya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit وَإِعْجَازُهُ مِنْ جِهَةِ لَفْظِهِ وَمَعْنَاهِ. Le caractère miraculeux et inimitable du Coran se trouve à la fois dans son énoncé, son style donc, et dans son contenu, c'est-à-dire ses enseignements. C'est-à-dire que le miracle du Coran, on le retrouve dans le sens, dans les sens qu'il contient, dans ce qu'il veut dire. Il est miraculeux, et on le trouve aussi dans ses mots, dans la formation des phrases, dans les syntaxes, dans les formats, dans la façon d'utiliser les phrases, tel mot, le mettre avant tel mot, etc., etc. Et sachez que le Coran est révélé dans une époque où les gens ne sont que des gens éloquents. Le plus éloigné bédouin qui vit dans le désert avec son chameau maîtrise la langue arabe, il joue avec, il comprend l'essence de la langue arabe en profondeur, si bien que pour se déclarer des guerres, il le faisait avec les poésies, pour se rivaliser dans telle et telle chose, il le faisait avec la poésie, pour montrer qu'il était plus fort, pour montrer qu'il était plus beau, pour montrer qu'il était plus courageux, pour réduire quelqu'un, pour humilier quelqu'un, tout cela il le faisait avec la poésie. Des mots qui étaient utilisés, qui étaient tellement éloquents et forts qu'ils arrivaient avec des mots à faire du mal à des gens ou à faire du bien à des gens. Et dans ce contexte-là, Allah va révéler le Coran, des mots qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, des formations de phrases que ces gens qui sont ceux qui maîtrisent l'arabe n'ont pas l'habitude de connaître. C'est là qu'Allah Azza wa Jal va les défier. Amma lafdhuh fa fi a'la ghayat فصاحة الكلام وكل من ازدادت معرفته بهذا الشأن ازداد للقرآن تعظيما في هذا الباب وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة فعجزوا. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: s'agissant de son style, il est d'une éloquence sublime et sans pareil, si bien que plus
on est versé dans l'éloquence arabe, plus on comprend le caractère sublime du Coran dans ce domaine. Plus tu es versé dans la science, plus tu comprends la langue arabe et tu en connais les règles, plus tu vois que le Coran est magnifique et que c'est un livre sans pareil. D'ailleurs, le Coran, à l'époque où il fut révélé, a mis au défi les maîtres de l'éloquence et les plus grands orateurs de produire un texte identique. On ne serait-ce que 10 sourates, voire une seule sourate, semblable à celle du Coran. Il y a plusieurs versets. Dans un verset, Allah tabaraka wa ta'ala défie ces gens-là de rédiger un Coran semblable à celui d'Allah. Dans un autre verset, il les défie de rédiger 10 sourates. Dans un autre, une sourate. Dans un autre, quelque chose de semblable. Et ils n'ont jamais réussi. D'ailleurs, à ce passage du livre, le Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, explique que le Coran a défié les gens dans deux choses. Dans le sens et dans son style, dans la langue. Et il y a des exemples pour montrer que le Coran a battu et a vaincu tout le monde. L'imam al-Shawkani, rahimahullah, dans le tafsir de Surat al-Ma'idah, dans le tafsir des premiers versets, cite que les élèves d'un philosophe qui était nommé Al-Kindi ont été le voir et lui ont dit: toi qui es sage, toi qui es intelligent et qui es connaisseur des mots, des lettres, de la façon de parler, invente un livre semblable à celui-ci. Et il leur a dit: d'accord. Alors il s'est dit: je vais prendre le Coran, je vais m'enfermer tranquillement et lire pour voir ce que je peux faire de semblable. Il s'est enfermé chez lui et il a ouvert le Coran. Il est tombé sur Surat al-Ma'idah. C'est pour ça qu'Ibn al-Shawkani le cite dans ce tafsir. Il est tombé sur Surat al-Ma'idah et il lit les premiers versets de Surat al-Ma'idah où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux Sahaba radiyallahu anhum et leur donne quelques ordres et quelques interdits, et je vais vous prendre les premiers versets. Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, c'est la traduction: ô vous qui avez cru, tenez vos engagements. Ensuite, il annonce qu'ils ont le droit de manger les bestiaux. Puis il va énumérer un certain nombre de choses qui va leur rendre licite. Puis il dit: Inna Allah yahkumu ma yurid. Allah juge comme il veut. C'est le premier verset de Surat Al-Ma'idah. Et donc il lit ce verset et il se dit: c'est trop parfait. Parce que dans ce verset, il y a des choses qui ont été interdites, des choses qui ont été légiférées, et en même temps il se décrit: Inna Allah yahkumu ma yurid. Allah juge comme il veut. Donc ici on a un ordre, un interdit, et on montre qu'il est parfait. C'est pour ça qu'on doit suivre ses ordres et ses interdits. Il se dit: comment je vais faire? Il sort et il dit: je ne peux pas. Il abandonne. Ça, c'est le défi par rapport au style. Par rapport au sens, il y a un exemple que certains connaissent, qui est cet homme qui prétendait à la prophétie, Musaylama al-Kadhab. On l'a connu d'ailleurs sous ce nom, al-Kadhab, le menteur. Si on dit Musaylama, on ne sait pas de qui on parle. Si on dit al-Kadhab, on sait de qui on parle. C'était celui qui prétendait à la prophétie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui disait, il envoyait des lettres au prophète alayhi salatu wa sallam, et il disait: oh Muhammad, Allah m'a aussi envoyé, je suis un prophète avec toi. C'est-à-dire, on va travailler ensemble. Et à l'époque, il y a Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Amr ibn al-As, Ibn Kathir le cite, il dit dans cette riwaya, dans cette version, il dit qu'il n'était pas encore musulman. Quand il va rencontrer justement Musaylima. Musaylima va lui dire: Amr, je suis un messager moi aussi avec le prophète alayhi salatu wassalam.
Et qu'est-ce qui a été révélé à Mohammed la nuit passée? Amr lui dit, Allah a révélé telle et telle sourate. Alaykum salam. Moussaïlima écoute et lui dit, moi aussi hier on m'a révélé une sourate. On m'a révélé une sourate, écoute-la. Et il commence à réciter. Donc il imite les sourates. Allah Azza wa Jal parle de l'éléphant dans le Coran, il parle de tel et tel animal. Il dit, j'ai la sourate de la grenouille. Ou bien j'ai la sourate de tel et tel. Et il dit, avec ses pattes, elle saute. Et quand elle saute, elle atterrit. Et quand elle atterrit, il se met à réciter ça comme ça. Et Amr ibn al-As le regarde et lui dit, par Allah, tu sais très bien que je sais que tu es un kadhab, que tu es un menteur. Il dit, tu sais que je sais que tu es un menteur. Je n'ai même pas besoin de débattre avec toi. Tu sais très bien que tu es un menteur. Donc personne ne peut amener pareil que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui sont versés dans la langue arabe et qui s'approfondissent le savent. Le Coran est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas pour rien qu'Allah azza wa jalla a dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Selon le sens, si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser et se fondre par crainte d'Allah azza wa jalla. Car la montagne, malgré qu'elle n'a pas d'âme, elle sait que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, Naam. En effet, les savants de l'islam ont rassemblé à ce sujet plus de 1000 miracles produits par le messager, l'un des plus prodigieux et les plus extraordinaires étant le sublime Coran que le faux ne peut altérer et qui est une révélation du sage, celui qui est digne de louange. Le caractère miraculeux et inimitable du Coran se trouve à la fois dans son énoncé, son style, donc, et dans son contenu, c'est-à-dire ses enseignements. S'agissant de son style, il est d'une éloquence sublime et sans pareille, si bien que plus on est versé dans l'éloquence arabe, plus on comprend le caractère sublime du Coran dans ce domaine. D'ailleurs, le Coran à l'époque où il fut révélé a mis au défi les maîtres de l'éloquence et les plus grands orateurs de produire un texte identique ou ne serait-ce que 10 sourates, voire une seule sourate semblable à celle du Coran. Mais malgré la haine du Coran qui habitait les mécréants, eux qui s'évertuaient à en réfuter l'authenticité, ils en furent incapables. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal leur annonce dans le Coran qu'ils n'y parviendront jamais. Mieux, il a mis au défi les hommes et les djinns tous ensemble de produire un texte de la valeur du Coran, mais ils furent impuissants à le faire. Subhanahu wa ta'ala. Wa akhbarahum annahum la yutiquna dhalika abadan, bal qad tahadda al-jinna wal-insa qatibatan ala an ya'tu bimithlihi fa'ajazu. Wa akhbarahum bidhalika faqala Allah ta'ala قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه. Le sens du verset dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Si tous les djinns, depuis le premier cri jusqu'au dernier, tous les hommes, depuis Adam jusqu'au dernier, s'unissaient ensemble pour faire un livre, pour faire dévier les gens du Coran, ils n'y arriveraient pas. Regardez au jour d'aujourd'hui, combien sont nombreux les ennemis de l'islam. Pourquoi n'ont-ils pas fait un livre? Pourquoi n'ont-ils pas fait un livre pour égarer les musulmans? Alors, il suffisait juste de leur faire croire que c'est un nouveau prophète qui est arrivé. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est impossible. C'est impossible de convaincre un musulman d'autre chose que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est impossible aussi de faire quelque chose de semblable, de proche du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. وأما معناه فإنه في غاية التعاضد والحكمة والرحمة والمصلحة والعاقبة الحميدة والاتفاق وتحصيل أعلى المقاصد وتبطيل المفاسد.
إلى غير ذلك مما يظهر لمن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء نعوذ بالله منها ونسأله الهدى. Et il existe d'autres preuves témoignant du caractère miraculeux et inimitable du texte coranique. Quant aux enseignements et aux préceptes qu'il contient, ils sont d'une parfaite cohérence et atteignent le summum de la sagesse et de la miséricorde. Quiconque les applique s'est ouvert la voie au bonheur et s'est éloigné de tout malheur. Celui qui est doué d'intelligence et d'une raison saine, qui n'est ni soumis à ses passions, ni jeté dans la confusion, trouvera d'autres vertus encore aux enseignements coraniques. Puisse Allah nous préserver de cette confusion qui s'installe dans les esprits et être soumis à nos passions, et puisse-t-il nous guider. ومن ذلك أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومرباه ومدخله ومخرجه يتيما بين أظهرهم أمينا صادقا بارا راشدا كلهم يعرف ذلك له ولا ينكره إلا من عاند وسفسط وكابر. Parmi les preuves de l'authenticité de la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam figure également le fait qu'il ait grandi au milieu de son peuple qui connaissait tout de lui, son lignage, c'est-à-dire ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, le lieu où il fut élevé et tout ce qui touchait à sa personne. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un orphelin qui vécut parmi eux, loyal, honnête, véridique, vertueux, droit. Chacun lui reconnaissait ses qualités, hormis celui qui, par orgueil, refusait obstinément la vérité. Donc, ici Ibn Kathir rahimahullah nous dit que toutes ces choses-là étaient connues dans son peuple, chez son peuple. Il savait qu'il ne mentait pas, qu'il était honnête, il était vertueux. Il n'était jamais tricheur, il n'était jamais traître, loin de tout cela. C'est-à-dire que comment se fait-il que cet homme vivait seul, ne causait du tort à personne, juste, bon, droit, pur, bien éduqué, sallallahu alayhi wa sallam, pudique, doué de raison, intelligent, il trouvait des solutions aux problèmes et tout le monde le reconnaissait. Comment est-ce possible qu'une telle personne, du jour au lendemain, devienne folle et invente des choses? Ça, c'est un signe, mais pour celui qui a un cœur vivant. Et le simple fait que le prophète avait ce que vous venez d'entendre devait être suffisant pour convaincre Quraysh, mais Allah Azza wa Jalla guide qui il veut et égare qui il veut. وكان أميا لا يحسن الكتاب ولا يعانيها ولا أهلها وليس في بلادهم من علم الأولين ولا من يعرف شيئا من ذلك فجاءهم على رأس 40 سنة من عمره يخبر ما مضى مفصلا مبينا يشهد له علماء الكتب المتقدمة البصيرون بها المهتدون بالصدق. Autre preuve encore, le fait qu'il était illettré, qu'il ne savait pas écrire et qu'il n'avait jamais accordé d'importance à l'écriture ou aux hommes lettrés. D'ailleurs, nul dans son pays ne détenait la science des anciennes écritures. En dépit de tout cela, à l'âge de 40 ans, il a informé les siens de manière claire et détaillée d'événements qui s'étaient déroulés dans le passé, informations confirmées par les hommes versés dans la science des écritures anciennes et guidés par la recherche de la vérité. Vous voyez ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Et cela fait partie des grands signes d'Allah. Car s'ils savaient lire et écrire, ils auraient pu dire, il l'a écrit. Mais là, ils ne peuvent pas le dire. C'est pour ça qu'ils ont dit, il a dicté à des gens. Donc le prophète ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Comment alors va-t-il savoir ce qui s'est passé autrefois, chez les nations passées? Il ne sait pas lire. Et on ne peut savoir que dans l'écriture. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est une révélation qui lui est faite. C'est pour cela que les gens du livre de son époque témoignaient que ces informations étaient véridiques et authentiques, sallallahu
alayhi wa sallam. Donc ceci faisait partie des plus grandes preuves de la prophétie. Donc non seulement il n'est pas malhonnête, il est droit, il est vertueux, il n'a jamais menti, il n'est jamais connu pour le moindre mensonge. En plus de ça, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il vit dans un endroit éloigné, Mecca, il n'a pas le contact avec les autres gens et il arrive, il donne des informations exactes de ce qui s'est passé. Ces informations sont confirmées par les gens du livre. Ceci est suffisant pour croire en sa prophétie. Ibn Kathir rahimahullah va citer d'autres preuves de sa prophétie qu'on lira plus tard incha'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.